Nous allons commencer tout de suite la lecture du texte. Amelech HaMashiach, le roi Messie. En français, il faut traduire immédiatement le roi oint. C'est-à-dire qu'il y avait une cérémonie de l'onction qui habilitait, parmi les candidats possibles à la royauté, celui qui était habilité par le prophète, comme nous l'avons vu déjà dans les études de ce matin. Amelech HaMashiach, le roi qui a reçu l'ordination, Atid Lahamod, est destiné dans l'avenir, adviendra, se dressera, Lahamod, arrivera, Atid Lahamod ou l'Arzir Malchut David, le Yoshna. Ce qui signifie, il arrivera à la fin des temps de l'exil, qu'un roi habilité à être roi d'Israël adviendra et restaurera la royauté de David dans son ancienneté, Yoshna. Ce qui signifie comme cela a été dans les temps anciens. Dans les temps anciens, il y avait une royauté hébraïque. Et donc, ce que dit ici Maïmonide, en citant les sources que j'expliquerai tout à l'heure, c'est que le roi Messie dont on parle, Amelech HaMashiach, celui qui recevra l'ordination autorisée, se dressera, adviendra et restaurera la souveraineté politique d'Israël comme c'était au temps des Hébreux. Je relis la phrase. Amelech HaMashiach, Atid Lahamod, ou l'Achzir Malchut David le Yoshna. Malchut David, la royauté de David, c'est tout simplement, dans le vocabulaire de notre temps, la souveraineté politique du peuple d'Israël sur la terre d'Israël. On relit la phrase. Amelech HaMashiach, le roi qui aura reçu l'ordination messianique, Atid Lahamod, est destiné à venir, Vela'achzir Malchut David le Yoshna, et à restaurer la royauté de David comme c'était dans les temps anciens. Nous avons vécu une très longue période de l'histoire d'Israël où pendant 2000 ans, depuis l'Empire romain, il n'y avait pas de souveraineté politique du peuple d'Israël sur la terre d'Israël. Les mêmes Shallah à Rishona, dans sa souveraineté première. Vous devinez que tout ce que je dis là, en traduisant ce que Maïmonide a écrit, est plein de problèmes. Parce que nous vivons dans une contemporanéité subite des événements auxquels nous n'étions pas préparés pendant 2000 ans. Mais je relis le texte comme il est écrit. Amelech HaMashiach, le roi Messie, Atid Lahamod, est destiné à venir. Ou l'Achzir Malchut David le Yoshna, les mêmes Shallah à Rishona, et à restaurer la souveraineté politique qui s'appelle dans ce texte la royauté de David, comme elle était dans les temps anciens, les Yoshna, les mêmes Shallah à Rishona, dans sa souveraineté antérieure, première. Uboneh HaMikdash, et il construira le sanctuaire. Et tout de suite, nous sommes avertis qu'il y a des étapes dans la restauration messianique. La première étape, selon Maïmonide, je dis bien selon Maïmonide, parce que tout à l'heure, nous allons revoir ce texte d'après d'autres sources. La première étape, c'est la souveraineté politique juive sur la terre d'Israël. La deuxième étape, c'est la construction du temple, selon Maïmonide. Et bien entendu, nous sommes avertis que Maïmonide a des sources sur lesquelles il s'appuie. J'ouvre une petite parenthèse rapide. Maïmonide a vécu en un temps où il y avait des espérances que la fin de l'exil arriverait, que la restauration politique d'Israël sur la terre d'Israël serait possible. C'était
un peu avant, pendant, après l'Inquisition d'Espagne, lorsque la symbiose entre le peuple d'Israël et les nations du monde avait réussi au niveau d'une certaine culture qui était la culture espagnole. Et qu'on pouvait penser que la communauté juive, à travers le monde entier, saurait réaliser en ce temps-là l'espérance messianique, qui d'abord se définit dans les termes des phrases que nous avons lues, comme l'indépendance politique des Juifs sur leur terre. Comme vous le savez, cette espérance a été démentie par l'histoire, en particulier parce que les Juifs d'Espagne ont préféré habiter le monde entier, sauf Eretz Israël. Pas tous. Quelques familles ont déjà fondé en ce temps-là les communautés séfarades en Eretz Israël. Mais la majorité des Juifs d'Espagne, de tradition séfaradite, ont préféré habiter la Hollande, la Turquie, les pays civilisés de l'époque, où ils ont d'ailleurs prospéré, où ils ont fondé des communautés très riches, dans tous les sens du terme, même spirituel. Mais en ce temps-là, étant donné que la symbiose culturelle, spirituelle du peuple juif, c'est-à-dire d'Israël, avec la civilisation du temps, avait réussi. Et le témoignage le plus évident, c'est ce qu'a été la grande richesse de l'âge d'or espagnol, l'âge d'or du point de vue des historiens du judaïsme, le Moyen Âge du point de vue des historiens de l'Occident, mais c'était quand même une civilisation de formulation judéo-espagnole, c'est-à-dire judéo-non-juive réussie. D'ailleurs, les séfaradim, comme nous disons, les juifs de culture espagnole, témoignent encore aujourd'hui de la richesse de cette civilisation judéo-non-juive. Je dis bien les séfaradim parce que nous avons l'habitude de nommer les juifs de rite séfarade, mais qui ne sont pas des Espagnols, des Sephardim. Les Sephardim, c'était la noblesse d'Espagne. Et effectivement, une symbiose très riche de juifs dans cette culture de l'époque de l'âge d'or espagnol avait réussi. Et c'était sans doute le temps, je paraphrase pour revenir au texte, où il fallait que le peuple d'Israël décide de mettre fin à son exil pour revenir en Israël, à Jérusalem, enrichi de la culture du temps, enrichi de l'expérience, de sa relation avec la civilisation universelle du temps, de telle sorte que le projet de l'histoire d'Israël selon la Bible se réalise déjà. Or, les Juifs faradim ont préféré, alors que leur diaspora en Espagne, et l'Espagne, c'était pas seulement l'Espagne des vacances que nous connaissons aujourd'hui, c'était la civilisation de ce temps-là. Les Juifs sfaradim ont préféré féconder le reste de l'univers, comme nous disons en termes de spiritualité universelle, cosmopolite, plutôt que de revenir à Jérusalem. Et Maïmonide, comme d'autres de ce temps, des grands d'Israël de ce temps, ont pris acte que le peuple juif n'était pas décidé à mettre fin à son exil. Étant donné les catastrophes historiques, socio-historiques de ce temps-là pour le peuple juif, il était donc nécessaire de faire un bilan des croyances messianiques à cette époque. Je vous parle donc d'une époque qui pour nous est une sorte de préhistoire, mais qui a servi quand même de matrice d'identité à toute une partie du peuple juif qui se relie à ces sources du judaïsme séfarade. Et je voudrais expliquer qu'il ne s'agit pas du judaïsme espagnol. Il s'agit du judaïsme judéo-arabe de cette époque qui a été ensuite traduit en espagnol. Lorsque les chrétiens ont reconquis l'Espagne, la péninsule ibérique de façon générale, parce que les communautés portugaises étaient tout autant vivantes et importantes
que les communautés proprement espagnoles. Alors les rabbins ont pris acte que cela aurait pu être un temps messianique dans le sens de la fin de l'époque de l'exil, le bilan fait d'une symbiose réussie à cette époque entre l'identité hébraïque du peuple juif dispersé et la civilisation du temps qui était de style espagnol. Et vous savez à quel point l'expansion de la culture espagnole a été, avec ses défauts et ses qualités, je devrais dire ses qualités et ses défauts, fécondante pour l'histoire de l'humanité tout entière. Cela s'est passé en style de civilisation occidentale chrétienne. Mais il n'y a pas de doute que la dimension culturelle hispanique a été très importante dans l'histoire de l'humanité tout entière. On ne peut que prendre acte de l'acte de décès des grandes civilisations préhispaniques de l'Amérique centrale, et aussi jusqu'à l'Inde d'ailleurs avec les Portugais. Le contact entre l'Occident chrétien hispanique et la civilisation humaine a été catastrophique. Ceci dit, cela aurait pu être un temps eschatologique bienheureux de fécondité humaniste, dans le sens noble du terme. Cela a échoué. C'est à cette époque que Maïmonide écrit. Et il faut sans doute réintégrer les harmoniques affectifs de l'histoire juive, de cette sorte de constat d'une possibilité d'un temps messianique réussi et qui a échoué, parce que les Juifs de cette époque ont préféré féconder les comptoirs des sociétés de ce temps plutôt que de revenir à Jérusalem, construire le temple dont parle Maïmonide. Première étape, restaurer la souveraineté politique juive en Israël. Deuxième étape, construire le temple. Je relis la phrase. Amelech HaMashiach, le roi que l'on appelle Messie. Et Messie, cela signifie en hébreu celui qui a reçu l'ordination de la consécration prophétique de l'authenticité de la révérité d'Israël. Atil Lahamod est destiné à advenir. Littéralement, Lahamod en hébreu, ça veut dire être debout. Lahamod. Velahazir Malchut David est de restaurer la royauté de David. David, ça veut dire la royauté hébraïque du temps de la Bible. Léoshna, comme elle était dans le temps ancien. Là, il y a une allusion, un idiome hébraïque qui signifie lorsque une valeur ancienne a été perdue et qu'elle est restaurée, alors on dit ramener la couronne dans son temps ancien. Léachzir Atara Léoshna. Ancien, ça veut dire pas comme elle était dans le temps ancien, de façon anachronique, préhistorique, mais de la restaurer aujourd'hui, maintenant et pour l'avenir, comme elle était dans sa valeur dans les temps anciens. Deuxième ligne, la même Shallah Arishona. Je crois qu'il vous manque un point dans la lettre He que je vérifie. Oui, vous avez dans le premier mot de la deuxième ligne, vous ajoutez un He, un dagesh dans le He final. Donc, la même Shallah Arishona. Donc, dans sa souveraineté à elle, la même Shallah, non, le He de la fin, c'est vrai? Dans le He de même Shallah, pas de Rishona. Même Shallah Arishona. Oui, là vous avez une édition. Je dois vous dire que l'édition qu'on vous a photocopiée, c'est l'édition scolaire des écoles primaires en Israël. Alors, il y a des fautes. Primaire, oui. Non. Donc, sa souveraineté ancienne, première, au Boné Hamikdash, et construire le sanctuaire.
Et là, il faudrait que j'ouvre une parenthèse très, très longue pour dire ce que représente pour toutes les nations du monde le sanctuaire de Jérusalem. Mais c'est la deuxième étape du programme. Vous savez que nous sommes confrontés aujourd'hui à un problème politique, historique, immédiat. Lorsque le Rav Kook, mon maître, a commencé à formuler pour notre temps culturel moderne l'enseignement de la Torah en Israël, il a eu à avoir des rencontres avec des dignitaires musulmans de Jérusalem. Vous savez que les musulmans sont des conquérants à Jérusalem depuis 8 siècles. Avant, il y avait les Perses, les Turcs, les chrétiens d'ailleurs aussi. Et depuis 2000 ans, nous étions exilés de Jérusalem. Depuis 800 ans, il y a eu une invasion arabe sur la terre d'Israël. D'abord les Turcs, ensuite les Arabes à proprement parler. L'inverse, excusez-moi. D'abord les Arabes, ensuite les Turcs. Pour nous, c'est la même chose. Et, disons, une domination musulmane depuis 800 ans sur la terre d'Israël. Eux disent, et c'est en partie vrai, que le pays était vide. Il était vide de juifs. Comme ils sont aussi des descendants d'Abraham, il fallait bien que ce pays soit occupé par une sainteté abrahamique. Et c'est vrai. Entre-temps, les chrétiens étaient venus, ils se sont arrangés avec eux. Mais finalement, le problème concret dont parle Maïmonide, c'est qu'il faut d'abord restaurer la souveraineté politique d'Israël de telle sorte qu'il soit possible de construire le temple de Jérusalem pour toutes les nations du monde, comme disent les prophètes de la Bible. Et nous sommes encore occupés à des problèmes immédiats, contingents, avec la nation arabe. Et vous savez que la nation arabe, c'est 22 États musulmans, plus tout l'islam non arabe, et avec les alliés chrétiens, et communistes, soviétiques, chinois. On voit à quel point ce Maïmonide-là, dès les premières phrases, est très grand, parce qu'il formule la foi d'Israël, qui a été la fidélité d'Israël à son identité pendant 2000 ans. Il arrivera, premièrement, que la souveraineté politique d'Israël sera restaurée à Jérusalem. Deuxièmement, on construira le temple. Pourquoi ça fait problème? Parce que sur la montagne du temple, il y a une mosquée, tout simplement. Et que ça ne se fait pas dans les mœurs de l'ONU de détruire une mosquée pour construire un temple juif. Ça ne se fait pas. Alors on attend. Je veux citer ce que disait le Rav Kook. On n'attend pas les événements eschatologiques qui sont d'ailleurs prévus. Que la montagne des Oliviers entrera en transe. Qu'il y aura un tremblement, vous connaissez ça, un tremblement de terre, la montagne se coupera en deux. Dieu préserve. Ça se passera plus simplement que ça. Le Rav Kook, il y a déjà, le père, une quarantaine d'années, a été appelé à des discussions avec les Anglais, puisque vous savez qu'après les Turcs, il y a eu les Britanniques. Ils n'étaient pas tous anglais, mais ils étaient britanniques. On dit comment? Vous, les sionistes, vous voulez revenir à Jérusalem? Qu'est-ce qu'on va faire avec les musulmans? Et ils demandaient quoi? Il y a une mosquée. Et alors? Grâce à Dieu, dans une mosquée, il n'y a pas d'idole. Et s'il y avait la paix politique entre les juifs et les musulmans, nous, les juifs d'Israël, de Jérusalem, nous pourrions dire notre prière dans la mosquée, sur la montagne du temple. C'est cachère. Une église, c'est pas cachère. Vous voyez la chance que nous avons, il n'y a que les musulmans à Jérusalem. Parce que les musulmans sont de vrais monothéistes. Donc on pourrait en principe, s'il n'y avait pas d'empêchement politique, nous dire notre prière sur la montagne du temple. Vous savez ce que décide le gouvernement israélien? À cause de l'ONU, c'est-à-dire des pays chrétiens, les juifs sont interdits de séjour sur la montagne du temple à Jérusalem. Et encore, c'est un gouvernement soi-disant, ceux qui calomnient disent comme ça, nationaliste. Vous avez vu, vous, un juif nationaliste? Nous avons adopté la nationalité du monde entier. Qu'est-ce que ça veut dire un juif nationaliste? Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, nous sommes à ce stade-là, mais c'est Maïmonide qui parle. Et il construira le temple. Où? Sur la montagne du temple.
qu'est-ce qu'on va faire avec la mosquée? Vous avez un avis? Nous avons un avis. Bon, il y a une programmation prophétique, les choses arrivent en leur temps. Alors donc, je vous racontais que le Rav Kook était convoqué à une réunion du Haut Commissariat britannique en Palestine. On dit, comment? Les sionistes, et toi le rabbin, tu dis que c'est cachère? Et qu'est-ce qu'on va faire avec la mosquée? Il a dit, vous avez entendu parler d'un rêve de l'humanité d'arriver sur la Lune? Il y a le temps. Entre-temps, on est arrivé sur la Lune. On est aussi arrivé à Jérusalem. Il y a le temps, mais ça arrivera. Comment? Personne ne le sait. On relit Maïmonide. Il ramènera, les exilés c'est après, il ramènera la souveraineté d'Israël comme au temps du roi David. Vous savez que nous avons des cours le matin sur texte. On voit ça un peu plus en détail. Alors je parle souvent de coïncidences. Et il ne faut pas prendre des coïncidences pour plus que ce que c'est. Des coïncidences. Vous savez que le premier chef du gouvernement d'Israël s'appelait David. Ben Gurion, bien sûr. On en a fait un aéroport. La Torah vient du ciel. Ben Gurion, qui disent. Tout ça, c'est des coïncidences. Mais c'est comme ça que ça se passe. Alors, au bonnet à Mikdash. Alors, il ne faut pas être trop inquiet. Par quelle convulsion politique le temple sera reconstruit, j'en sais rien. Mais qu'est-ce que dit Maïmonide? Deuxième étape, le temple. Vous voulez que je parle plus de ça? Je pense, en tout cas, que ça dépend du mérite des Juifs. En 1948, nous sommes arrivés devant la muraille de Jérusalem. Et on ne peut pas aller plus loin. Vous savez pourquoi? Parce qu'il manquait 200 soldats. Si nous avions eu 200 soldats de plus, il n'y avait pas de problème de Jérusalem de l'Est, comme disent les gens de l'Est. Et les choses sont comme je vous dis. Il manquait 200 soldats. Une khativa, comment on dit ça? Une unité d'un bataillon, pas plus. C'était en 1948. En 1967, nous sommes arrivés sur la montagne du Temple. Et le premier rabbin qui a dit Kaddish, c'était mon maître, le Rav Kook. Et on est redescendu, 2 jours après. Pourquoi? Parce que le gouvernement israélien a décidé qu'on redescendrait la montagne du Temple, parce que l'ONU était contre l'idée que la montagne du Temple, ce serait peut-être un lieu saint d'Israël. Imaginez l'énormité de l'hypothèse. La montagne du Temple de Jérusalem, un lieu saint d'Israël. Il faudrait que toutes les nations du monde recommencent à voyager. C'est-à-dire s'inscrivent à l'agence juive. Vous savez que c'est une agence de voyage. Parce que les Chinois ne sont pas chez eux en Chine. Les Français ne sont chez eux qu'en Île-de-France. Et les Américains sûrement pas. Alors, si on adopte le principe que les Juifs sont chez eux à Jérusalem, le monde entier commence à voyager partout. Ça coûte trop cher, les Juifs ne sont pas chez eux à Jérusalem. C'est clair. Je pense que j'ai été suffisamment clair. Et moi j'aime beaucoup l'Île-de-France. C'est le pays des Français. Pas plus. Pas moins, mais pas plus. Alors imaginez qu'on adopte le principe de la politique en politique internationale que les hommes sont chez eux, chez eux. Il n'y a que les Juifs qui sont chez eux, à Jérusalem. Il n'y a pas d'autre exemple. Tout le reste, c'est le fruit de conquêtes, de vols, de rapines, de, comment on dit ça, d'excursions militaires. Alors vous voyez que Maïmonide est très courageux. D'abord, un gouvernement juif à Jérusalem. Je répète, les mêmes Shallah à Rishona. Et ça fait 2000 ans que nous n'avons pas eu de souveraineté juive à Jérusalem. Deuxième étape, il construit le temple. Comment? Eh bien, c'est Maïmonide qui l'a dit. Je vais raconter une petite histoire. Juste avant 67, la guerre des 6 jours, qui a duré 3 ans. Et vous appelez ça la guerre des 6 jours. Elle a duré 3 ans.
Juste avant 67, lorsqu'on parlait de Jérusalem, la montagne du Temple, pour nous c'était mythique, sur une autre planète, loin, loin, loin. Jérusalem entre les mains des Juifs. Qu'est-ce que vont faire les Juifs en Judée? Qu'est-ce que vont faire les Auvergnats en Auvergne? Et chaque année, à Pessah, à la fête de Pâques, on montait dans la ville juive, qui était en dehors de la ville, jusqu'en haut de la plus haute maison juive, pour voir de loin la montagne du Temple. Parce que nous avons une prière à dire ce jour-là. C'était très très loin. Et je me rappelle encore, un souvenir personnel, qu'une fois, j'ai vu un autobus jordanien à l'horizon. On regardait ça avec des jumelles. On dit Jérusalem, Jérusalem. Vous savez qu'on a dit Jérusalem 2000 ans. Et jusqu'en 48, pardon, depuis 48 jusqu'en 67, pendant 19 ans, en hébreu. Jérusalem, c'était très loin. En Jordanie. Et puis subitement, Jérusalem nous a été rendue. Comment? Peu importe, c'est de l'histoire anecdotique. Il y avait une menace de guerre avec la Syrie au nord, l'Égypte au sud. L'ONU, enfin le gouvernement israélien, au temps de Lévi Eshkol, à travers l'ONU, a téléphoné plusieurs fois au roi Hussein de Jordanie pour lui dire « Surtout ne bouge pas. Nous avons une affaire avec les Syriens et les Égyptiens. Vous les Jordaniens, ne bougez pas. » Et le roi Hussein a dit non, moi je suis un musulman pieux, je sais que Jérusalem vous appartient, j'attaque au canon et je vous rends la ville. C'est comme ça que c'est arrivé. C'est-à-dire de manière inouïe, inattendue. Le lendemain, nous étions dans Jérusalem. Au bout de 2000 ans, après les occupations perses, etc., britanniques, 2000 ans, jordaniennes. Et nous lisons Maïmonide. Alors on relit Maïmonide. Première phrase. Amelech HaMashiach, le roi Messie, Atid La'amod, finira par se dresser. Chaque fois je nuance un peu, mais c'est pour lire. Ou l'Achzir Malchut David le Yoshna, et restaurer la royauté, c'est-à-dire la souveraineté politique de David, dans son ancienneté. C'est-à-dire les Yoshna, comme elle était avant. Avant, c'est quoi? Avant, c'est le temps hébraïque, c'est le temps de la Bible. Les mêmes Shallah Arishona, dans sa souveraineté première. Ou Boné Hamikdash, il construira le sanctuaire. Vous savez ce que la notion du temple de Jérusalem représente pour toute l'humanité qui reçoit son inspiration spirituelle de la Bible. Et lorsque les Juifs disent « nous allons reconstruire le temple », alors le monde entier réagit. Vous voulez aller sur la Lune? Je pense que vous avez compris. On ira sur la Lune. Umkabet Nitre Israël, et rassemblera les exilés d'Israël. Et là, il y a un problème et une difficulté. Si le roi Messie doit restaurer la souveraineté politique juive sur Israël, sur la terre d'Israël, et construire le temple, et après seulement rassembler les exilés, avec qui il va faire ça? C'est clair. C'est clair, c'est écrit comme ça. Alors il faut que vous sachiez, les nitrés Israël, ce que j'ai traduit par les exilés d'Israël, c'est pas les Juifs. Nitré Israël, c'est pas les Golais Israël. Exil, ça se dit Galout. Les exilés d'Israël, Golais Israël, c'est les Juifs. Ceux qui se connaissent comme tels, ceux qui sont reconnus comme tels, les descendants du royaume de Juda. Eux s'appellent les Golim, les gens de l'exil. Les Nidahim, Nitré Israël, c'est les 10 tribus perdues du royaume d'Israël, qui était le royaume du nord, pas le royaume du sud qui s'appelait Juda. Les Yehudim, c'est les Juifs. Nitré Israël, c'est les descendants des 10 tribus d'Israël dont on fait semblant qu'on ne sait pas où ils sont. Et je vais vous dire où ils sont. Mais ils sont partout.
Vous avez lu un livre de Pierre Fitt, Roger non. Qui s'appelle Les Juifs. C'est un exemple très atténué de la réalité. Ces descendants des 10 tribus perdues d'Israël sont partout. Ce sont eux, la maison de Joseph, qui féconde l'humanité entière. Ils sont, on ne sait pas où, mais c'est eux qui disent qui ils sont. Je ne voudrais pas en parler d'un point de vue historique précis, quoique nous avons déjà, depuis les travaux du premier président de l'État d'Israël, Ben Tzvi, des ouvrages importants de monographie sur tous les hommes et les femmes qui, dans le monde entier, ont des souvenirs de l'identité hébraïque. Je ne parle pas des maranes, les anoussim, ceux d'Espagne, du Portugal et donc d'Amérique du Sud, énormément, même chez les Indiens d'Amérique du Sud, qui se rappellent de souvenirs de rites juifs. Ceux-là sont des juifs qui ont été, à la suite de l'histoire, et ça fait des siècles déjà, convertis de force, ou assimilés, ou chez les non-juifs, mais qui ont gardé quoi que ce soit de traces de leur identité juive. Je parle de toute autre chose. Vous savez que, après le temps du roi David et du roi Salomon, dans les temps bibliques, il y a eu un schisme dans la nation d'Israël, et nous étudions ces problèmes dans d'autres cours sur texte le matin, et 10 tribus, sous la direction de la tribu d'Éphraïm, des descendants de Joseph, ont fondé le royaume d'Israël de l'Antiquité biblique, qui avait pour capitale Samarie, Shomron. Alors que 2 tribus et demie d'ailleurs, Yehuda, Binyamin et Chetzi Shevet Menaché, ont fondé le royaume du Sud avec capitale Jérusalem et qui s'est appelé le royaume de Juda. Donc il y avait le royaume de Juda, dont les exilés ont été les Juifs. Le mot de juif, ça veut dire judéen. À travers le latin, le mot de judéen est devenu juif en français. Mais si par exemple je vous le cite en espagnol, judío, ça veut dire judéen. En Italie, on les appelait les Hebreos, parce que les exilés, les premières communautés d'exilés d'Italie, n'étaient pas des juifs, mais des descendants des 10 tribus, pas des 10 tribus, des exilés du premier temple, qui sont arrivés en Italie avant les juifs, avant les judéens. C'est la raison pour laquelle les Italiens, enfin les Latins déjà, les Romains, les appelaient les Hebreos, les Hébreux. Quoi qu'il en soit, le temps était très long, il y a eu des brassages de population. Nous savons que 10 des 12 tribus d'Israël ont été déportées et se sont très rapidement assimilées et fondues dans le paysage des civilisations du temps babylonien, avant la civilisation romaine. Et nous avons, donc je vous ai cité Ben Tzvi, et depuis, beaucoup d'équipes d'ethnologues israéliens sont, je vous dis, un secret un peu militaire, mais vous savez, en Israël, les secrets militaires, c'est des secrets publics, sont en Afghanistan, au Pakistan, dans le nord de l'Inde. Il ne s'agit pas du tout des Éthiopiens, c'est encore un autre problème, hein, les Falachas, c'est rien à voir. Et il y a à peu près 30 millions, 35 millions peut-être, d'Afghanistan, pakistanais, indiens, de rites musulmans, un peu une secte différente des musulmans ou chiites ou sunnites, ou même soufis, et qui ont gardé des traditions hébraïques. Et nous savions par les textes de la Mishnah, par les textes du Midrash, que les 10 tribus perdues se trouvaient dans ces régions-là. Or, la grande surprise, c'est les noms des tribus des Afghans. Retenez que ce n'est sans doute pas par hasard que c'est en Afghanistan qu'est la résistance contre l'ennemi d'Israël, c'est-à-dire la Russie soviétique. Et leur nom, c'est tout simplement Yosef, Issachar, Zvulun, etc. Ils ont d'ailleurs leur propre tradition de royauté hébraïque, je ne dis pas juive,
sont des tribus d'Israël d'avant le schisme qui a fait les Juifs, qui sont les descendants du royaume de Juda. Ils s'appellent tout simplement, ils ne parlent pas l'arabe, puisqu'ils ont leur propre langage afghan ou pakistanais. Je ne suis pas tellement spécialiste, mais j'ai plusieurs de mes élèves dans ces équipes. Alors de temps en temps, je reçois des films et surtout des photos de type juif, de juifs et de juives, enfin, je veux dire d'Afghans, mais de type hébraïque, sémites d'un temps ancien, plus ancien que les juifs, hébraïque plus ancien que les juifs. Et ils ont gardé avec une fidélité extraordinaire des bribes de rites. Et encore une fois, ça n'a rien à voir avec les maranes. Les maranes, c'est beaucoup plus postérieur et c'est autre chose. Et il s'agit des nitrés Israël. Si vous recodez ce que dit Maïmonide ici, avec les versets de la Bible et des prophètes, d'après le schisme, d'après la perte des 10 tribus du royaume du Nord, vous saurez que chaque fois que le mot de Gola, l'exil, est employé, ça concerne les descendants du royaume de Juda. Nidachim, les repoussés, Nidachim, il n'y a même pas de nom en français pour ça. Ceux qui sont dehors. Ça, c'est les 10 tribus du royaume du Nord. Donc, il n'y a pas de difficulté. Le roi Messie dont il est parlé, c'est un juif. Et celui-là restaurera la souveraineté de Juda sur Israël, les juifs, comme on dit en français, reconstruira le temple et ramènera les exilés du royaume du Nord, c'est-à-dire tous ceux qui, à travers l'espace et le temps, savent qu'ils ont un lien de quelque nature que ce soit avec l'identité hébraïque. Quand je dis de quelle nature que ce soit, ça a beaucoup de registres, et qui reviendront lorsque les Juifs auront restauré leur nation. Ça, c'est les Nidachim, c'est pas les Golim. Les Golim, je peux vous parler un peu en hébreu, peut-être vous comprendrez mieux. Elouché Nigalou, ceux qui ont été exilés, qui se connaissent comme tels, et qui sont connus comme tels, c'est les Juifs. Mais j'aurais pu dire les Israélites avant le XVIIIe siècle, avant que la communauté des Juifs de France se soit pris pour des Français de religion israélite. Alors j'aurais dit les Israélites. Je ne peux pas dire les Israéliens, c'est autre chose. Les membres de ce royaume du Nord qui s'appelait Israël et qui a été perdu dans la civilisation babylonienne, avant la civilisation romaine. Nous avons donc, comme je vous dis, des relations avec ces Bnei Youssouf, comme ils se disent, les fils de Joseph, et qui sont 30-35 millions, peut-être beaucoup plus. Et nous avons en particulier un enseignement du Gaon de Vilna, qu'il arrivera que les descendants de ces tribus d'Israël reviendront en Israël avant les Juifs. Alors vous allez me dire, mais les Juifs sont déjà revenus. Oui, 1/5 des Juifs est revenu. Alors nous préparons Israël pour les nitrés Israël, c'est-à-dire les descendants des 10 tribus, et s'il reste de la place, pourquoi pas, vous êtes les bienvenus. Ça y est, ça va. Alors, 3 étapes. Les Juifs reviennent en Israël. Les Juifs, les descendants du royaume de Juda, restaurent la souveraineté juive en Israël, en hébreu, construisent le temple. Comment? On s'arrangera avec l'ONU. Et ensuite ramènent les exilés d'Israël. J'ai dit exilés en français, mais vous avez compris la différence. C'est-à-dire ceux qui sont vraiment nidahim. On ne sait pas où ils sont. On sait où ils sont. Ils ne savent pas où ils sont. Mais ils savent quand même où ils sont. Ce sont les 3 étapes. Sinon, il y aurait une énigme. Comment le Messie peut restaurer la souveraineté d'Israël comme au temps du roi David? Et si je vous ai parlé de David Ben Gurion, c'est parce que le bon Dieu est plein d'humour. Il nous a donné un chef de gouvernement qui s'appelait David, pour faire plaisir à Maïmonide. Sinon, ça n'aurait eu aucune importance. Il s'appelle Shimon. Et j'ai pensé à autre chose. Qu'est-ce que je disais juste avant? Non, mais juste avant.
Oui, et donc les Juifs reviennent en Israël, restaurent la souveraineté politique, ensuite construisent le temple. Vous allez me dire comment? Je ne sais pas. Maïmonide ne sait pas. Et il va le dire en clair. Personne ne sait. Je vous ai donné un exemple comment nous avons eu Jérusalem. Personne ne savait la veille. Vous savez que Teddy Kollek, qui est le maire de Jérusalem, qui n'est pas un juif religieux, enfin, je ne sais pas s'il est anti-religieux, d'ailleurs, s'il était religieux, il ne serait pas probablement religieux de la religion juive, peu importe. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est la restauration de la nation hébraïque. A téléphoné au roi Hussein, et nous avons l'enregistrement en cassette. On se réjouit tous les anniversaires de l'indépendance, on écoute ça. Il a téléphoné au roi Hussein par l'entremise des officiers de l'ONU sur le Armona Nativ. Je ne sais pas si vous connaissez Jérusalem, la montagne là-bas où il y avait l'ONU. Il téléphone à Hussein, il lui dit en un très bel arabe, d'accent lituanien, c'est un juif lituanien, mais il a appris l'arabe. Pas pour comprendre les sparadim, pour comprendre les arabes. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Que moi, Teddy Kollek, je sois le maire de la Jérusalem réunifiée, mais c'est mon rêve depuis 2000 ans. Et Hussein qui répond, je t'entends pas. Et Teddy Kollek a été le maire de la Jérusalem réunifiée. Donc, voilà, c'est clair, 3 étapes. La souveraineté politique juive en Eretz Israël après 7 empires qui ont conquis ce pays de la Terre Sainte. Et personne n'a jamais dit quoi que ce soit. Quand les Juifs reviennent, le monde entier a des problèmes. Et deuxième étape, la construction du temple. Et comme je vous le disais, ça dépend du mérite des Juifs. En 1948, nous étions au pied de la muraille. En 1967, sur la montagne, on est redescendu 2 jours après. Eh bien, la prochaine fois, on sera à Jéricho. J'ai pas dit plus, pas encore. Umkabet Nitré Israël, c'est la 3e étape. Et ramènera les exilés d'Israël. Et sachez bien, les exilés d'Israël, c'est pas les Juifs. C'est tous les hommes et toutes les femmes qui savent que leur destinée passe par la Bible, mais qui ne sont pas juifs. C'est ça les exilés d'Israël. Historiquement, c'est les 10 tribus perdues. Ça va jusque là? Alors donc, nous sommes aujourd'hui très loin de ce programme. Le début du commencement est à peine amorcé. Alors on peut lire la suite tranquillement. Ne vous impressionnez pas. Vechozrin, kol hamishpatim beyamav, keshehayu mikedem. Et ça veut dire, et tous les principes de jugement, la loi, la constitution de l'État, reviendront en son temps à Melech HaMashiach, comme ils étaient avant. Ça veut dire que la Torah sera la constitution de cet État d'Israël que les Juifs auront construit avec son temple et lorsque toutes les tribus d'Israël reviendront. À ce moment-là, la Torah sera la constitution de l'État d'Israël. Nous sommes dans les commencements du commencement. Vous savez que l'État d'Israël a 35 ans. 35, 36, je ne sais plus. 35. 35. Vous savez ce que c'est 35 ans au bout de 2000 ans d'histoire?